Le centre de santé Santé Bio est spécialisé depuis pas mal de temps dans le traitement naturel des hépatites virales. C'est quoi une hépatite virale? Commençons par l'hépatite virale C. L'hépatite virale C est une maladie du foie causée par un virus. Le virus de l'hépatite C peut entraîner à la fois une infection hépatique aiguë et une infection chronique, dont la gravité est variable, pouvant aller d'une forme bénigne qui dure quelques semaines à une maladie grave qui s'installe à la vie. L'hépatite C est un virus qui se transmet par le sang. Les modes d'infection les plus fréquents résultent des pratiques d'injection à risque, d'une mauvaise stérilisation du matériel médical et de l'absence de dépistage du sang et de produits sanguins avant transfusion. Comme symptômes des hépatites C, nous pouvons noter que la période d'incubation déjà de l'hépatite C va de 2 semaines à 6 mois après l'infection initiale. 80% environ des individus sont asymptomatiques. Chez ceux présentant une symptomologie aiguë, on peut relever de la fièvre, de la fatigue, une baisse d'appétit, des nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, une coloration sombre des urines, une coloration grisâtre des fessées, des douleurs articulaires ou un ictère, des jaunissements de la peau et du blanc de l'œil. Le mode de transmission de l'hépatite C, c'est uniquement par le sang. S'il faut le noter, je dis ainsi. Et en ce qui concerne l'hépatite virale B, notons que l'hépatite B est une infection virale qui s'attaque au foie. Elle peut être à l'origine des maladies aiguës ou chroniques. Le virus se transmet par contact avec le sang ou d'autres fluides corporels provenant d'une personne infectée. L'hépatite B est une infection hépatique potentiellement mortelle causée par le virus de l'hépatite B. Elle représente un problème de santé publique majeur. Elle peut prendre une forme chronique et exposer les malades à un risque important de décès par cirrhose et cancer hépatique. Comme mode de transmission, le virus de l'hépatite B peut survivre en dehors du corps pendant au moins 7 jours. Au cours de ce laps de temps, le virus est encore susceptible de provoquer une infection s'il pénètre dans l'organisme d'une personne non protégée par la vaccination. La période d'incubation de l'hépatite B est de 75 jours en moyenne, mais peut varier de 30 à 180 jours. Comme symptôme de l'hépatite B, nous pouvons noter dans la plupart des cas qu'aucun symptôme ne se manifeste pendant la phase aiguë de l'infection. Cependant, certaines personnes présentent une maladie aiguë avec des symptômes qui durent plusieurs semaines, dont un jaunissement de la peau et des yeux, une coloration sombre des urines, une fatigue extrême, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Parmi les personnes atteintes de l'hépatite aiguë, un petit nombre présenteront une insuffisance hépatique aiguë pouvant conduire à un décès. Revenons au fruit de nos recherches concernant les antiviraux. Les récentes recherches nous ont permis d'obtenir 2 antiviraux naturels qui agissent
avec succès sur les différents virus de l'hépatite. Ces antiviraux ont pour rôle de stopper la multiplication virale et de détruire ces virus jusqu'à la disparition complète dans l'organisme et l'obtention de la sérologie négative quelques mois après élimination virale. Il est important de préciser que le constat qui a été fait est que la durée moyenne de traitement varie d'une infection à une autre, et ceci en fonction des complications observées. Mais toujours utile de préciser que la durée moyenne, disons la durée maximale d'un traitement de l'hépatite avec ces antiviraux est de 6 mois.